Comtesse Atalanta Mercati, de nationalité grecque, la Roumanie se joignit aux Alliés en 1916. George, le mari d'Anne Barnes, était le plus jeune des demi-frères de Mary Hutchinson. Il était alors assistant secrétaire de la Cambridge University Press. 1028 novembre 933. C'est toi qui es une vaniteuse, et ainsi de suite, toujours à se chamailler. Il lui a apporté un carton à chapeau plein des rubis des Rothschild. Il y en avait pour 300 000 livres, de sorte qu'il n'est pas possible de les assurer, un diadème qui flamboie et laisse tomber des gouttes de lumière. Il a prétendu que la boîte contenait un livre. Non, décidément tout cela ne me plaît pas. Sommes enfin rentrés, déposant est au 44. Samedi 25 novembre, anniversaire de elle. Partons voir les Sicaires pour pouvoir écrire quelque chose. Voir sa lettre. Miséricorde. Cela vient toutefois après une accalmie, je veux dire qu'ils sont assis dans Kensington Gardens et que j'ai besoin de respirer un peu avant de m'attaquer à la soirée de Kitty. Je lui fais dire tout de suite, je n'aurais pas dû faire une chose de ce genre, puis je vois Lord Laswad, mais assez, voir les années. J'allais dire que le vieux Birrell est mort lundi dernier et qu'on l'a incinéré. C'est étrange d'avoir eu cette dernière conversation à l'hôtel de Brighton, curieux d'avoir vu ce vieil homme sagace, alors qu'il était tout près de disparaître, assis, boursouflé, rose et mou, mais conservant sa formidable perspicacité malgré ses pantoufles et sa canne en bout. Ces jambes qui m'ont conduit en tant d'endroits agréables ne veulent plus fonctionner, m'a-t-il dit pour s'excuser de ne pas se lever. Je m'étais fait une règle de ne jamais refuser ce qu'on m'offrait, une histoire concernant Campbell Bannerman 13, et le cerveau de Frankie. On lui a enlevé tout ce qui n'était que sottises, la partie des tons, rien que des sottises. Mais à un moment la famille Birrell a été au bord de l'extinction. Alors il m'a demandé si je connaissais les os. Margot est une femme très généreuse, je crois qu'elle viendra demain. La porte s'est ouverte et on m'a fait signe de quitter le vieux Birrell pour me conduire à Francis. Mercredi 29 novembre, suis abruti par des excès de conversation, chez Nessa, Tom pour le thé, chez Free pour dîner. Je ne peux même pas me frayer chemin dans les maigres eaux de Sicaire. Je fais à l'aveuglette une esquisse de sa personne, et je pense donc mettre aussi une note sur l'âme en bas de page. Je crois que je me suis débarrassé de Il Vanité, de Virginia. Oh quel soulagement! Je me suis abstenu de lire un article, sur moi, écrit par un certain PL, dans le Criterion 15, ainsi, je ne vois pas la nécessité d'être ce moi-là. Ainsi je puis être entièrement mon moi personnel. J'ai coupe lien qui me rattache à ce paquet de nerfs frémissants, à toute sa satisfaction. Et 1. W qui avait dîné avec sa mère, vint chercher VW chez les Hutchinson et déposa aussi, Orny, Bibesco au 44 Bedford Square, où habitait sa mère, Lady Hawksbury. Margot a une rétrospective de l'œuvre picturale de Walter Sicker, 1860-1942. Ute du 2 au 23 numéro Mbreux et Agnès Went sont au 43 Bon Street, après l'avoir vu, VW, encouragé par sa sœur, écrivit aurait-il lui exprimer son admiration et il répondit, copie de la lettre par Milène, 11, 1, Sussex, faites. Moi elle qu'à d'écrire quelque chose sur Neptableau, de dire que vous les aimez, le résultat tue Walter Sicker, ACF, 0 Lyon, conversation avec Walter Sicker, que publia l'AIP et qui parut aussi, avec quelques retos septembre 1934 dans la Yacre 15. Virginia Woolf de Robert P.L., cas critères longs, octobre 1933, page 78 à 96 pour lire l'eau. Augustine Indy avait été à la fois ministre de l'Éducation et premier secrétaire gouvernement Campbell Bannerman et 11. Il, Asquith Conquatre de Sauque était un groupe d'amis, d'elle, limite société londonienne, florissant à la fin du siècle dont Margot Annénan, ainsi qu'elle s'appelait avant son mariage avec Ian Asquith, est au lastre prité décembre 1933, 19 tous et violent désespoir. Haché étant, c'est encore une grande découverte. On croirait voir les gens foncer sur une sorte de cheval de paille pour le frapper, et ce c'est pas du tout moi. Je reste assise confortablement à l'arrière-plan et regarde ce qui m'entoure. Est-ce que Nessa n'a pas toujours été comme cela? C'est apaisant. CN ne se demande pas avec inquiétude quelle opinion les gens ont de nos nobles zéros. Comment suis-je parvenu à cela? Est-ce durable? Quel effet cela produira-t-il? Je reste éveillée la nuit, parfois en proie à un bonheur surprenant.
Quel poème en 10 minutes. L'avantage est que cela me donne beaucoup plus de temps à consacrer à elle, à la lecture, à faire ce qui me plaît. Je me demande si ce n'est pas quelque chose de tout à fait à part des fameux sentiments humains. Une simple note sommaire, que je voulais écrire depuis quelque temps. Lundi 4 décembre suis descendu chez les Ficé. C'est une vraie curiosité que les gens qui acceptent les conventions. Cela leur donne une certaine force. Herbert a toute l'organisation derrière lui, mais les prive de caractère, de fantaisie, de profondeur, de chaleur, de l'inattendu. H tient dans une certaine mesure à faire sentir qu'il jouit du privilège de l'impartialité. Beaucoup d'anecdotes sur l'époque où je faisais partie du militaire. Mais pourquoi pas? L'étonnant est que lorsqu'on se trouve en leur compagnie on accepte leur code. Et quel mal y a-t-il à cela? Il est si convenable, si juste, si mesuré, si humain. Oui, mais quel froid! Et par-dessus l'épaule de Herbert j'entrevois les dirigeants, petits, mais pas méchants, qui sont à l'œuvre. Impression complexe. Des directeurs ont vécu là depuis 1370 environ. Comment Herbert pourrait-il être différent? Jeunes gens très policés, mais bavards. Rien de frappant. Un gentil garçon m'a dit qu'il étudiait son grec 8 heures par jour. Certains se plaisent à Oxford, d'autres prétendent que c'est un lieu de l'imitation. C'est ce qu'a dit le fils de Scatté. Oui, Herbert accepte les valeurs courantes, mais il intellectualise et affine. A écarté Tom, Clive, Ménard, en partie, au profit des grandes forces de vitalité, Winston, Lloyd George. Létis montre sa hargne contre le parti travailliste. Lloyd George est leur suprême atout, leur modèle. Pas de musique dans la poésie de Tom. Ottoline est ignoble, raconte des histoires sur Balfour, et cela à la manière du grand homme, discrète, feutrée, sans couleur, qui évoque le valet de pied habitué aux meilleures familles. Potasse l'histoire de l'Europe, se pose en exemple. Ils font leur devoir envers le collège, représentent culture, politique, sagesse universelle en lettres d'or. Rien qui puisse faire descendre qui que ce soit de son perchoir à New College, tout de très bon goût et de bienveillance. Mais, Seigneur, vivre comme cela point. Jeudi 7 décembre je traversais Leicester Square tout à l'heure, bien loin de la Chine, quand j'ai vu afficher « Mort d'un écrivain de renom ». Et j'ai pensé à Walpole. Mais Stella VW se rendit à Oxford, le 30 novembre, où elle descendit pour la nuit chez son cousin, l'historien H.A.L. Ficé, 1865-1940, et sa femme Létis. H.A.L. Ficé était depuis 1925 directeur de New College. En 1916, Lloyd George l'avait appelé au ministère de l'Éducation dans son gouvernement de guerre, dont Winston Churchill et Arthur Balfour avaient également fait partie. Peter Cecil Wilson, 1913-1984, troisième fils du lieutenant-colonel Matthew Scatté Wilson, qui devait devenir directeur, puis préside de Sotheby et compagnie Henley 1030 décembre 1933 Benson 3. Pourquoi écrire aussitôt quelque chose? Je ne la connaissais pas vraiment, pourtant j'ai gardé le souvenir de ses beaux yeux patients, de cette faible voix, c'est tout, un souvenir oppressé. Elle était assise avec moi sur la terrasse à Rodmois, et maintenant, si vite, vient de s'envoler ce qui aurait pu devenir une amitié. Elle inspirait confiance, était patiente et sincère. Je la vois encore qui essayait, au cours d'une de ces difficiles soirées, d'atteindre un terrain plus profond. Et nous y serions assurément parvenus si nous en avions eu encore l'occasion. Je suis contente de l'avoir arrêtée à la portière de sa petite auto, avant qu'elle n'y monte, pour lui demander de m'appeler Virginia, de m'écrire. Et elle me dit que rien ne lui ferait plus plaisir. Mais j'ai l'impression que quelque chose s'est tari, cette mort là-bas, en Chine, et moi qui suis assise ici à écrire sur elle, si fugitive et pourtant si réelle, alors que nous n'aurons plus rien d'autre. Quel après-midi lamentable, avec ces charrettes chargées de journaux qui montent à l'assaut de Kingsway, en arborant leurs manchettes, mort d'une romancière connue, un esprit fin et équilibré, beaucoup de souffrances dissimulées. Il semble que sa mort m'offre une sorte de reproche, comme le fit celle de Catherine Mansfield. Je continue. Pourquoi pas mon nom à moi sur les journaux? Et il me semble aussi les entendre l'une et l'autre protester d'avoir dû partir sans achever leur œuvre, l'une et l'autre si brusquement. Stella a 41 ans. Je vous enverrai mon livre, et tout. Elle vivait sur une île lugubre, causant avec des colonels. C'est curieux, cette impression que l'on ressent.
de souffrance dissimulée. Il semble que sa mort m'offre une sorte de reproche, comme le fit celle de Catherine Mansfield. Je continue. Pourquoi pas mon nom à moi sur les journaux? Et il me semble aussi les entendre l'une et l'autre protester d'avoir dû partir sans achever leur œuvre, l'une et l'autre si brusquement. Stella a 41 ans. Je vous enverrai mon livre, et tout. Elle vivait sur une île lugubre, causant avec des colonels. C'est curieux, cette impression que l'on ressent, à la mort d'un écrivain comme Stella B, d'être soi-même diminué. Elle ne projettera pas sa lumière sur ici et maintenant, c'est la vie qui est amoindrie. Ce que j'exprime, mon propre message, en devient moins perméable, moins irradiant, comme si le tissu de notre pensée avait besoin, pour être fertilisé, d'être pensé aussi par d'autres, ici, par elle, en sorte qu'il se flétrit maintenant. Dimanche 17 décembre, j'ai fini hier la 4e partie d'Ici et maintenant. Je me permets en conséquence une matinée contemplative. Pour réveiller mes souvenirs de la guerre, j'ai lu quelques vieux cahiers de mon journal. Les larmes me sont encore et encore montées aux yeux en lisant ce que j'écrivais sur elle à Richmond, nos disputés, comment il s'est glissé dans mon lit avec une petite bourse, et tout. Comment nous faisions nos comptes et qu'il m'offrait un thé gratis pour me faire plaisir. Le sentiment de tout ce qui est emporté à jamais par le courant, inconnu pour toujours, l'étrange impression que le passé engloutit une trop grande part de nous-mêmes. Et aujourd'hui nous faisons un retour en arrière avec le passé, en allant voir Margaret et Liliane dans notre somptueuse voiture. Enfin, nous sommes heureux. La vie bourgeonne et germe tout autour de nous et autrement dit tout le monde accepte nos invitations. Joy souhaiterait d'adhérer venir. Mardi, Stefan Spenders et Miss Lin viennent dîner, et Plorney 1933. Stella Benson, voir plus haut, 16 juillet 1932, mourut d'une pneumonie à Flonguet, Tonquin, le voir VW Journal, janvier-février 1915. Marilyn, née en 1911, était la fille de Robert et Sylvia Lin, écrivain tout le. Elle était à Oxford, et vivait avec les fils et dans le logement du directeur, où VW l'avait rencontré le 39 décembre 1933. 1031 Caden font une apparition, tout jeune, tout nouveau. Évita des jeunes ici, et demain je vais prendre le thé chez les Bruce, Richmond. Je pense que nous vivons dans une terre riche et bien drainée. Je pense que nous menons une vie pleine, libre, aventureuse. Bref, ce que nous avons fait de cet étrange prélude est excellent. La difficulté à laquelle je suis confronté maintenant, en tant qu'écrivain, est le chapitre de la guerre. Je vais l'abandonner pendant quelques jours pour le laisser fermenter. Nul doute que le breuvage ne jaillisse soudain à Rodmel. Nous y allons jeudi. Ce cahier touche donc à sa fin. Un livre trop épais. J'ai dîné avec Liv pour rencontrer Siker le 15 décembre. S.A. avait vieilli jusqu'à ce qu'il soit réchauffé par le vin. Il ne mange presque rien, mais il a fini par se dégeler, a entonné une chanson française et baisé la main de Nessa, spontanément, puis la mienne en y mettant plus de cérémonie. J'imagine qu'il est un vieillard difficile, mais c'est aussi l'artiste à tous crins. Thérèse Modeste et Irne pleurante 7. Rire, extravagance. Il y a raconté qu'il était né en Allemagne, sans être allemand pour autant, qu'il avait vécu à Munich jusqu'à l'âge de 8 ans, et la boniche allemande a rencontré le roi fou qui l'a serré de près, et elle a dit « J'ai oublié ». Siker passe à autre chose. Il est allé à Reading, une école tenue par une ivrognesse, qui a battu un garçon parce qu'il s'était cassé le bras et nous autres, une trentaine de malheureux gamins, nous sommes faits tout petits. Dans quelle mesure il voudrait que j'écrive sur lui, je l'ignore. Je le soupçonne d'être versatile, d'oublier. T l'encourageait en lui essoufflant ces mots. Elle connaît par cœur tout ce qu'il raconte. Il se lève à 5 heures, est dans son garage-atelier à 7. A du mal à allumer le poêle. Il lit 3 journaux différents. Il portait un casque de pilote avec une bordure verte, mais pas de par-dessus malgré le froid glacial. À propos, j'ai acheté un manteau de fourrure la semaine dernière. Il dit que l'on peint, voyons un peu, que les toiles lui venaient au galop. Furieux contre les Agnells, cette exposition ne lui a pas apporté un sou, ne recommencera jamais plus. Une délicate tête romaine, aux cheveux crépus, épais sur les tempes, petits yeux sombres, vaste front. Oh, Roger est un amour, mais, Seigneur Dieu, grande plaisanterie sur Roger. Il avait télégraphié à Lydia de ne pas se conduire comme une sotte, de renoncer au théâtre. Elle a gâché sa réputation. Elle s'était fait un grand nom auprès du public et le voilà perdu.
avait déjeuné chez les Kenzo. Ménard lui avait dit d'écouter les bruits qui venaient du W.C. très audible. Lydia avait eu son heure et nous devions tous apprendre à renoncer, à s'arrêter. Ici Clive a fait entendre son propre son de cloche et dit sans avoir l'air d'y toucher que Virginia était sur son déclin maintenant et s'occupait de chiens, ce qui m'irrita comme il y comptait. Et nous avons continué ainsi, un peu noyés dans le vin, mais plein d'amitié et d'abandon, nous qui vivions sur notre capitale. Je veux dire que nous étions tous des artistes, une franc-maçonnerie. Mais je ne peux me sentir très sûr ni des faits ni des échanges. Je ne l'avais pas vu de ces 10 dernières années puis n'est que chansons et plaisanteries. Pourtant il est buriné, sévère, a lu, était en train de lire Goldoni, a-t-il dit, et la correspondance de Aubert. Et est-ce que Madame Bovary est un bon livre? Et La Tentation aussi? Je suis un peintre littéraire, moi, romantique. Vous êtes la seule. Kathleen Wren avait fait ses études à Girton et Julien l'avait présentée au Wolf comme une assistante possible pour la Hogarth Press. Voir son L'âne d'un Knoll, page 56 et VW, de l'été, V, numéro 2818. Thérèse Lessor, 1884, 1945, la troisième femme de Sicker, qu'il avait épousée en 1926, artiste, elle aussi, était la fille d'un peintre français. Elle avait été précédemment mariée à l'artiste Bernard Adenay. 032 personnes qui me comprennent, cela dit en me baisant la main. Suis rentrée à la maison à travers le gel, pour trouver Léon qui siégeait avec elle et il siégea, posa une question plutôt maladroite sur la littérature jusqu'à 2h moins le quart où je dis que j'avais froid et m'approchai du feu. Et il s'en alla, très à contre-éclus, plus jeune, plus fruste que je ne l'aurais cru après avoir lu en manuscrit ces 2 romans et, j'en ai bien peur, moins intelligent. Jeudi 21 décembre, je crois que mon Tourguenieff, qui m'a coûté tant de formidables efforts, ne plaît guère. Les remerciements de Bruce Richmond ne sont que de pure forme. Pourquoi alors continuer ces essais? Pourquoi ne pas inventer une nouvelle méthode? Je me tracasse pour Goldschmidt. Est-ce une bonne chose que de tant se soucier des transitions et d'accumuler les idées? Mais j'ai déjà dit cela et, si je le répète, c'est parce que ceci est tout ce qui reste d'une matinée où il faudrait que je range, que je fasse mes valises, écrive des lettres et le reste. Nous déjeunons à 2h moins le quart, et puis partons, par ce matin jaunâtre et froid. Ce n'est plus la grande transition d'autrefois. Spender CM, R. L'un à dîner. Soirée agréable et détendue, mais tous deux manifestement très jeunes et, au début, pleins de déférence. Est-ce à tout ce qu'il faut pour devenir un raseur au bavardage intarissable? C'est drôle. Physiquement c'est le beau jeune homme poétique, et avec cela enthousiaste et égocentrique. L'un silencieux et réservé, la parole embarrassée. Nul doute qu'elle n'en vienne à noircir du papier, comme ses parents. Stupidement, peut-être, j'ai flétri les écrivassiers. Je suis soudain frappé par l'idée qu'un récit tout à fait simple pourrait être intéressant. Hier j'ai passé toute la matinée à écrire Goldschmidt, nous avons déjeuné, Pinca a mal aux yeux, nous nous sommes promenés autour du square, puis j'ai fait des courses dans Oxford Street, suis allé chez Waring 9. Les tasses à thé m'ont plu, je songe à acheter un service de table, suis rentré à 4h, elle chez sa mère, a fait un tour chez Nessa. Angelica découpait des animaux dans du papier d'argent. Duncan, qui recevait la Bradford Corporation, a eu en cadeau un service à dessert. Retour à la maison pour le dîner. Lu un bon manuscrit d'un certain Graham. Et écouté une symphonie de Haydn. Au lit. Une journée très typique. Lettre de Hugo Walpole. Les Wolf prirent la route pour Rodmel dans le brouillard le 21 décembre dans l'après-midi. Le jour de Noël, Lydia et Maynard Keynes vinrent déjeuner, Evita et ses 2.0 pour le thé. Et il y eut de fréquents contacts avec les habitants de Charleston. Le second roman de Derrick Léon, de Eddie Ernest, paru chez Zenman en 1935. Waring J.O. Limited, ameublement et articles ménagers, dans Oxford Street. On s'agit de Goodmerchoff, de John L. Graham, que la Hogarth Press publiait en septembre 1934, le 14 janvier. Les Wolf quittèrent Monkfloos pour regagner Tavistock Square. Suite du cahier XXI. Mardi 16 janvier, j'ai laissé passer tout ce temps, 3 semaines à Monk, parce que j'étais divinement heureuse là-bas, et sollicitée par d'innombrables idées, toute une résurgence départ JT, ou de ici et maintenant.
Curieux que Goldie mentionne cela dans sa lettre, disque avec les vagues j'ai représenté aussi ici et maintenant. J'avais oublié. Ainsi je n'ai pas écrit un mot d'adieu à l'année écoulée, pas un mot au sujet des Kens et des Jones. Rien sur les promenades que j'ai faites au loin, parmi les collines, ni sur mes lectures, Marvel, le soir, plus le lot habituel des médiocrités. Et Clara est morte, et j'ai tenu compagnie à Mrs. Wolfe, qui disait, ou plutôt gémissait, dans son hébétude, elle demandait si peu à la vie, rien de tout cela n'a été noté, et maintenant nous voilà de retour, mais n'aurais-je pas un peu de grippe? Ce serait assommant car je suis plongée avec ravissement dans la scène du raid aérien, et vraiment je ne crois pas que 3 jours de lit me serviraient le moins du monde. Mais je ne dois pas avoir grand-chose. Vita est venue dîner hier soir, et nous avons discuté du livre de Sparrow 4, elle, comme toujours, avec une impartialité généreuse, elle n'est jamais de parti pris, ni ne vit dans une coterie. Je ne m'en hâte pas moins d'ajouter, pour me rattraper, qu'elle ne vibre pas aussi intensément que moi. Voilà qui est tout à fait dans le style de ici et maintenant, mon style épistolaire et spontané. L'un voudrait que j'écrive jamais encore on avait écrit une telle prose, elle est d'ici et maintenant, elle aussi, en même temps qu'elle traite d'un thème éternel et universel, écrivait à V.W. Goldie L. Dickinson, vieille amie à elle, mort en 1932, dans une lettre datée du 23 octobre 1931, voir V.W., journal, 17 novembre 1931. Lydia et Maynard Keynes, Lady Jones, l'écrivain Annie Bagnol, habitait Rottingdean. Elle vint prendre le thé à Monkshods le 5 janvier. Le 11 janvier, ce fut le tour des Wolves d'aller prendre le thé à Norton Dodds. Clara, Mrs. George Walter, seconde sœur de L.W., née en 1895, mourut le 4 janvier 1934. Elle et V.V. montèrent à Londres le 7 janvier pour que L.W. puisse assister aux obsèques. Les femmes n'étant pas admises à la synagogue, V.W. tint compagnie à sa belle-mère à Tavistock Square, pour la réconforter, voir V.W., de l'été, V, numéro 2845 et 3846. Sans and Poetry, essai on the place and memling in contemporary verse, signification et poésie. Essai sur la fonction du sens dans la poésie contemporaine, de John Sparrow, 1934, 1034 pour elle, est telle que il prête mon paravent. C'est là l'inconvénient des amis, ces petites exigences déplacées qui vous font vous retourner au beau milieu de nuit. Mais c'est l'heure de déjeuner. Ce journal, hélas, va devoir se poursuivre sans cérémonie sous la même couverture que 1933. Ce serait trop de gaspillage laissez vite toutes ces pages bleues pour commencer un autre cahier. Mardi 30 Lativier, il est 4h moins 5, et Tel Smith va arriver d'un instant à l'autre voulant consulter elle pour affaire, n'avoir pas respecté le copyright de Pankhurst probablement. Je reste donc ici jusqu'à 4 janvier, Merriuch, Jacques demi pour lui échappé 6. Nous avons Tony en habit, Lord Castlereau et on cigare 8 shillings, Elliot, et ton Imi, ton lin. À dîner, je vais lui à Alex Spence, pareil au pénis demander si je peux l'appeler Stéphane. Pas mal de un baudet. Nessa, Angelica, Monde, et un dîner chez Sibylle pour y rencontrer Auger, Duncan, Rose Noël Coward par un soir de brouillard glacé. Nessa Collet, I. Davidson, fait un nouveau portrait de moi 8. Noël est passé, Dieu au Coward, Lord Ivor, merci. Nessa tire le diable par la queue. Comment? T-shirt chill. Colfax c'est de gagner de l'argent. Parlons de caricatures que nous ferions en association. Propos de bonne femme. Les enfants, l'argent, les manières de vivre. Moi, avec mon curieux don de pénétration essayant d'aller dans le sens de ses sentiments et craignant d'imposer les miens. Hier je suis allée chez Chaplin Neuf, pour mon bracelet montre, cadeau d'anniversaire de elle, suis revenue, me suis assise, et bavardée, Julien est venu pour le thé, et lu les voyages en France de Jung, léger mal de tête, sommeil. État hypnotique bizarre où je développe la dernière phrase lue, me suis couché, endormi. Aujourd'hui je travaille à ici et maintenant qui traîne en longueur, d'où mon mal de tête, et puis je ferai une chose ou l'autre, déjeunerai avec elle, suis allé à la 5, en février 1934. L'un Lloyd Irvine fit paraître le premier des 6 numéros d'un mensuel de monologues,
qu'elle renéotypait dans son appartement en bordure de Battersea Park. Elle demanda à VW d'y apporter sa collaboration, voir VW, de l'été, V, numéro 2848, mais elle en vint finalement à l'écrire en entier elle-même, dans son livre récemment paru, Peepings in Eden, Pépiment d'oiselle dans les dents. Ethel Smith avait consacré un long chapitre à la militante féministe Emmeline Pankhurst, 1858-1928, et à ses relations avec elle, en citant librement ses lettres. Comme Ethel ne ménageait pas ses critiques sur la vie qu'avait menée plus tard Emmeline, ni sur Christabel, sa fille, il est probable que la liberté qu'avait prise Ethel Smith, d'utiliser un matériel protégé par un copyright, avait permis à la jeune femme, outrée, d'envisager des poursuites. VW dîna chez les Utchason le 23 janvier. Le vicomte Castleross, 1881-1943, plus tard comte de Kenmare, aimable boulevardier et chroniqueur mondain, était un des directeurs d'Express Newspapers, et SL Chronique intitulée Journal de bord à londonien, à Londonais Log, paraissait dans le Sunday Exp. L'écrivain Rose Macaulay, 1881-1958, dont VW avait fait la connaissance en 1921, et son ami Yves Davison, vint reprendre le thé à Tavistock Square le 22 janvier. Cette dernière, après avoir fait partie de l'état-major de B-rédaction tant de la Saturday Review que de la Weekend Review, cherchait du travail. Peu après, elle va écrire des lettres pour VW, voire plus loin, 14 février, puis VW, encore une fois sans son mari, dîna chez Lady Colfax le 24 janvier, en compagnie de l'acteur et dramaturge Noël Coward, 1899-1973, dont elle avait fait la connaissance là, en 1928, et du grand connaisseur et collectionneur Lord Ivor Spencer Churchill, le portrait à l'huile, signé et daté de 1934, que peignit alors Vanessa, est reproduit dans l'édition américaine de la biographie de VW que nous a donné Quentin Bell, et l'esquisse préliminaire à l'aquarelle, dans le livre de Spaté et Panon, à mariage of Truckman, 1977 Vienneuf. Chaplan était un joaillier orfèvre installé au 207, Agnolborn. VW eut 52 ans le 25 juin Travel in France during the year 1787, 1788 et 1789, voya en France 111 cours le, année 1, 17 secondes 9 la de Yon. L'auteur y expose ce qu'était la vie sociale et économique en France avant et pendant la Révolution. Février 1934-1035 blanchisserie danoise pour ses cols. Une fille sympathique et directe. Il se pourrait que l'école se soit mélangée au linge, et femmes en train de repasser. Une arrière-salle avec d'autres femmes debout. Probablement des cuves de cuivre en bas. Et vue des appartements. Elle est rentrée pour imprimer. Moi, suis allée me promener du côté de palais de justice. On juge la flétire très virile. Et traverser le palais de bout en bout. La salle d'audience, une véritable cave. La cour du banc du roi et tout le tralala. Des gens s'affairant en tous sens et moi qui me sentais coupable d'être là sans avoir rien à y taire. Alors j'ai pris l'autobus pour rentrer à la maison, où j'ai trouvé mon bracelet montre. Mercredi 14 février, mais il s'agissait d'une migraine assez sévère, finalement. 10 jours couchés, à dormir, à rêver, à feuilleter je ne sais combien de livres différents, selon mon caprice, Thackeray, les voyages en France de Lyon, mais à vrai dire il s'y passe par trop de révolutions. Ce n'est pas ce qui m'attire. Non, j'ai envie de navet, de paix, de stabilité, et puis un livre par jour venant du Times Club. Bernet, Selincourt et une grosse biographie de la reine Elisabeth, écrite par Néal qui, sous prétexte d'impartialité, insiste au moment critique sur le double menton et la perruque de Maril. Impartiaux et érudits, ces historiens, laissez-moi rire. Tous les hommes sont des menteurs. Nous avons donc passé une fin de semaine à Rodmel, où les abeilles bourdonnaient dans les jacinthes. La terre émergeait de l'hiver très éprouvée et burinée, sous un voile qui devenait brouillard au fur et à mesure que nous avancions. Brouillard qui est bien installé aujourd'hui. De plus, la maison résonne du vacarme des électriciens. On installe la nouvelle pompe dans la salle de bain, et puis c'est l'expert qui vient nous dire que les livres pèsent trop lourd sur nos planchers, une grosse facture en perspective, alors je sors. Vais acheter de l'encre pour mon Waterman neuf qui devra RNE servir à prendre des notes pour un nouveau commun des lecteurs.
Elle s'en vient prendre le thé, la première à me rendre visite. Hier c'était Evie Davison qui, pour la première fois, venait se charger de mes lettres. Aujourd'hui, donc, pas de lettres à écrire. Je viens à l'instant, Dieu merci, de refuser une offre de la National Gallery 3, qui voulait faire exécuter mon portrait, et je révise de très près mon Siker 11, Bevere versus White. Il s'agissait d'un procès en diffamation. Un certain Harold Bevere ayant porté plainte contre une Miss Dalla White, ce qui lui rapporta 3500 livres de dommages et intérêts. Les volumes fournis par le Times Book Club étaient First Childhood, Première enfance, de Lord Bernay, 1934, Dorothy Wordsworth, 1933, d'Ernest de Selincourt-Réquet en Elizabeth, 1934, de J.E. accent aigu, Néal, elle, Mary, avait 44 ans et était restée emprisonnée pendant juste 20 ans. Disparue, le charme de la jeunesse. Elle était corpulente, avait les épaules voûtées, le visage bouffi, un double menton et des cheveux auburn, mais faisait-elle sans 1873, 1962, peintre d'origine américaine, vivait tantôt près de Dieppe, au château d'Aupegard, qu'elle partageait avec son ami de toujours, Nan Hudson, 1869, 1957, et tantôt à Londres, dans sa demeure de Chelsea. Riche et associable, elle aidait les artistes et recevait beaucoup. Voir VW, de l'été, V, numéro 2857. La National Gallery m'a envoyé un misérable gamin pour qu'il tasse mon portrait, ensuite on l'entreposera dans une cave, d'où on le tirera 10 ans après tu as mort, pour demander ce que quelqu'un veut savoir à quoi ressemblait Mrs. Wolfe non répondra tout le monde. Alors pourquoi gâcher toute une journée à poser un AN? J'ai dû y renoncer pour cette fois, mais 1958 et l'acquisition de 2 œuvres représentant VW, plâtre du buste sculpté par Stéphane Lonlin en 1931 et une esquisse au fusain, faite en 1908 par Francis L. Jode. Février 1934 1037. Allez voir Angelica hier, et nous avons mangé des œufs dans le grand salon de style Adams de Mrs. C. 9. Angelica a des choses à dire sur Mrs. Pankhurst. Nous avons assisté à une partie de lacrosse. Dédaigne tous les sports. Mardi 20 février. Voyons que je note les étapes, non sans intérêt, de mon duel avec Nelly. Aujourd'hui je lui ai dit, est-ce que vous tenez à ce que nous continuions à passer notre temps à nous disputer? Je préférerais qu'on en finisse, mais cela j'en discuterai plus tard. Sur quoi elle m'a déclaré qu'elle souhaitait en finir, elle aussi, mais que c'était entièrement de ma faute, et qu'elle ne voulait plus qu'on lui brandisse cette menace. Je conserve donc un calme détaché, et Dieu seul sait si oui ou non je lui donnerai son congé demain, dimanche 4 mars, 11h-10, ce dimanche 4 mars. Beau temps, pas de brouillard. Dernière séance de pause chez Nessa dans 10 minutes. On repeint la maison et nous nous sommes installés chez Pipa et compagnie. Quant à ici et maintenant, j'ai l'intention de m'y mettre sérieusement demain. Kitty Head, ce chapitre-là sera visuel, animal, le printemps, du mouvement, plantes, oiseaux, chiens, plein air et fleurs. Hier messe d'Ethel Smith. La reine occupait sa loge, hochant la tête de ci, de là, et elle, coiffée de son tricorne, était à côté d'elle, la main levée. La reine, remplissant gracieusement ses fonctions, s'inclinait pour saluer. Puis nous sommes allés au Lion, j'ai oublié la messe, là, dans ce salon de thé effrité, malpropre, se retrouvèrent la flamboyante Lady Diana, Lady Cunard, la pensive Lady Lova et nous, mêmes au milieu d'employés et de vendeuses en train de manger des choux à la crème, tous échangeant des lieux communs, d'une voix suraiguë, en ressassant par trop les mêmes sujets pour que ce puisse être intéressant. Pourtant, cela offrait des éléments. Au retour, un grand soleil se couche derrière les arbres de Hyde Park. Oh, Seigneur, elle est en train de ranger les livres et ne veut pas que je l'aide. Ce soir, Lydia dans Maison de Poupée, mercredi vernissage de Nessa 3. Siker est venu prendre le thé. Avec ses petits yeux durs, il fait penser à une trappe à rarouiller, très neuf. Mrs. Curtis était la directrice de Langford Grove, le collège, situé dans l'Essex, où Angelica Bell était pensionnaire empruntée aux Indiens d'Amérique. Le jeu de la crosse se pratique entre 2 équipes de 10 joueurs munis chacun d'une sorte de raquette à long manche, un peu creuse, la crosse, qui permet de saisir, transporter et lancer une balle,
qu'il s'agit de faire entrer dans le but adverse la poussière et le désordre qui régnait au 52 Tavistock Square, durant la rénovation que leur imposait leur propriétaire, forcèrent les Wolfe à chercher refuge au 51 Gordon Square, dans la vaste maison qu'avait habitée Lady Strachey et qu'occupaient désormais ses filles non mariées. Au cours des tout premiers mois de l'année eut lieu toute une série de manifestations en l'honneur des 75 ans de Dame Ethel Smith. Elles se terminèrent le 3 mars par l'exécution de sa maison Ray, entre autres œuvres, sous la direction de Sir Thomas Bécham, au Kean Hall, en présence de la reine Mary. Parmi les invités à la réception qui suivit dans un salon de Télion, se trouvait Lady Diana Copey, femme de l'homme d'État Adolphe Copey, et fille du duc de Ftune-Blanc, ainsi que Lady Lova, veuve à présent, née l'honorable Luira Listé, et fille de Lord Blaisdell. Lydia Lopokova, Mrs. Keynes, tint le rôle de Nora dans une représentation de la pièce d'Ibsen, Maison de poupées, au Art Theatre Club, le dimanche 4 mars. Le vernissage de l'exposition des peintures récentes de Vanessa Bell et de Éloin Hawthorne aux Galeries Lefebvre eut lieu le 7 mars. Le catalogue comprenait un avant-propos de VW 1038 vieux, pas d'illusion sur sa propre valeur. On en fera une liasse un de ces jours, dit-il, sublime, parlant de ses critiques. Grâce au ciel, le comité de la BBC est supprimé. Non, merci, pas de fonctions officielles pour moi 4. Et maintenant, voyons 0 que j'aille poser. Mercredi 14 mars, je n'ai rien à espérer des 14 prochains jours. Il y a des ouvriers partout. Un pied voile est comme un pinson. Vais-je intervenir? Il le faut. Et j'ai attrapé la grippe, un petit accès de fièvre à Monk, dimanche. Je ne peux donc serrer la vis à mes pensées. J'ai cependant l'impression que des chapitres superbes m'attendent. Si seulement ces 14 jours étaient passés, et moi qui me retrouve au lit encore une fois, comme les êtres humains savent se déchirer sombre journée. Il pleut à verse, de la boue partout. Voyons, il y a eu une journée délicieuse à Monk. La ouate blanche s'est teintée de bleu. À la réunion du E-Club, Mrs. Lavendée a parlé de la culture des champignons. Ethel Smith est venue ici, déposer à mes pieds son horrible os rongé, ou bout de chocolat ressucé, à savoir les louanges de C.S.T. John. C'est une arriviste sans pitié par certains côtés. Et puis, au plus fort de la scène, Kitty Eleanor arrive cette fièvre, au lit, attendre-elle, préparer le dîner. Sommes rentrés aujourd'hui, et un type a lancé un paquet contenant des chaussures contre la fenêtre du sous-sol, pour briser le carreau. Probablement un voleur. Lady Oxford veut me voir chez Ott. Monsieur Ridge, l'entrepreneur, parle de Tambi et d'une chapelle sur les rochers. La mer recouvre le sol de la chapelle. Pour 7 shillings, 6 pence, il a acheté à Holland Park un tableau qui lui rappelait le pays de Galès. Et puis le relieur. Voilà ma journée. Et maintenant chez Nessa, RD sous la pluie lundi 19 mars, je ne saurais dire à quel point mes relations avec Nelly me pèsent sur l'esprit. Mais je suis bien décidée à n'en pas parler à elle ce matin. Elle m'a harcelée. Vers la fin de l'année 1934, Logan P. Arsal Smith avait suggéré que VW fit partie du comité consultatif de l'anglais parlé, à la BBC. Elle avait accepté non sans hésitation. Apprenant maintenant que les réunions étaient suspendues, du fait d'une réorganisation de ce comité, elle s'en retira, voir VW, de l'été, No 819 et 2861. Les Wolves s'étaient rendus à Monkshods le vendredi 9 mars. Mais VW ayant attrapé un rhume, ils y restèrent jusqu'au mercredi 14 mars. LW fit toutefois un saut à Londres le lundi après-midi. VW avait décidé de donner son congé à Nelly avant de revenir à Rodmell pour Pâques le 28 mars. VW parodie là des vers d'un poète anonyme du siècle, Western Oin, When Will Ton Blood, de SN, Olvindon Carirab. Point d'interrogation, Christ, If My Love Will Reert in Yami and in My Bed Again. Vent d'ouest, quand ne souffleras-tu pas que la douce petite pluie puisse tomber? D'où Jésus, que ne puis-je au lit me retrouver avec mon aimé dans les bras? Monsieur Lavendée, voir plus loin, 27 août 1934, donna sa causerie au Rodmell Village Club. Christophe et Marie St. John, 18 714 960, critique dramatique au Tintenteid, 1920 à 1931. Elle vivait avec Edith Cray, la Tille d'Elan Ferry, la célèbre comédienne.
C'est elle qui avait préparé pour 1,1 publication la correspondance d'Elanterry et Bernard Shaw. C'est Monsieur St. John et Edith Cray avaient aussi, en collaboration, publié un mémoire sur Elanterry en 1933. C'est Monsieur St. John devait, par ailleurs, devenir plus tard la biographe d'Ethel Smith, 1957. Ridge et fils, décorateur, 20 l'église Street WC à la Pente-Chapelle en Cutie et la chapelle St. Julian, à Tamby. Mars 1934 1039. Ne y faites pas confiance, vous ne me traitez pas en femme de chambre, grand Dieu. Je me suis mordu la langue pour ne pas lui dire, eh bien allez-vous-en, et ensuite elle est descendue ici pour se faire pardonner. Je n'imaginais pas que ce serait si difficile, ni que le pire était encore à venir. Et pour couronner le tout, les coups de marteau, la peinture, les commandes de livres. Tout cela fait que je n'arrive pas à me plonger dans le courant de I.M., encore que ce matin, sous le coup d'une illumination, je crois, j'ai entrevu un moyen de donner une certaine densité à l'inconsistante Eleanor. En tout cas, je vais essayer. Mais Nelly gâche tout. Et dire que j'aurais très bien pu m'épargner tout cela si j'étais resté sur mes positions il y a 3 ans. Il faut que je m'y tienne maintenant, et je m'y tiendrai. Nous sommes allés à Cambridge samedi, y avons déjeuné avec Daddy, Rosamond et Wogan, que je ne devrais pas appeler ainsi. Il est jaloux de la notoriété de RL, non. Ensuite avons assisté à A&C, 10. Il y avait JT Shepard avec tous les petits étonniers l'entourant comme la collerette blanche d'un cochon à Noël. Représentation médiocre et traînant en longueur. Retour au crépuscule à travers la vaste campagne intacte. Dîner chez Nessa hier soir. Clive était là. Nessa toute rayonnante et excitée du succès de son exposition et de l'argent qu'elle en a tiré. Puis Lydia est arrivée, toute, etc. de son succès. Et moi je me sentais toute vieille, toute froide et déprimée, sans rien d'épanoui ni d'enflammé en moi, à cause de Nelly, mais pas jalouse. Je ne le crois pas. Ménard très volubile aussi, de même que Duncan. Clive se taisait, et maintenant je crois que je vais aller chez Odd pour y voir Lady Oxford dans l'espoir que cela changera mon humeur, remède plutôt radical. Journée printanière, claire et humide. Nous sommes allés au Dréau pour acheter le cadeau de Cachine, puis chez le chapelier et le tailleur de L. Retour à la maison. J'ai passé toute la journée à ranger les livres de la salle à manger. Aujourd'hui, elle en finit avec ceux du bureau et on peint l'escalier. À vivement la fin de ce chapitre. Rodmel, la paix et ma liberté d'esprit retrouvée. Lundi 26 mars, le pire est encore à venir. 12, je veux dire avec Nelly. Eh bien, cette fin, la voilà maintenant toute proche, à 7h, 3h30. Demain ce sera terminé. Il ne restera plus que l'horrible journée, et ensuite nous serons partis. Je me sens à la fois bourreau et victime. En attendant, il fait une belle journée de printemps. J'ai repris possession de mon bureau, tout blanc, tout propre et plus spacieux, après 3 jours passés chez Pippa. Miss Swanton range les livres. Hugo et Paul, Stephan, William, Ott et Vita viennent tous prendre le thé. Je dois dîner avec Vita. Il faut ensuite que je téléphone à Ed Bowen au sujet de notre voyage en Irlande. Et la journée passe, inexorable. Je ne me dérobe pas devant l'affrontement à venir. Je me dis qu'il faut y passer. George Ryland, la romancière Rosamond Lehman et Wogan Phillips, son mari. La pièce de Shakespeare, Antoine et Cléopâtre, mise en scène par George Ryland Daddy, fut jouée par la Marlowe Society, au Festival de théâtre, à Cambridge, pour T. Shepard, voir plus loin, 18 septembre 1934, note 12, Miss Molly Cachin était une employée de la Hogarth Press, tout comme, un peu plus loin, voir 26 mars, Miss Peggy Walton. C'est là un rappel d'un vers de Tennyson, de Moe sied aux fans dans Sidréham, 4 rêves de la mer mardi 27 mars prévu. Nelly son drôle de visage à l'expression puérile et butée, tout crisp. J'ai dit posément la grande scène avec Nelly a eu lieu, moins violente, était près de la porte du salon, en pleine lumière, Blanche et Rosemère l'entendu, que je l'avais ce que j'avais à dire, j'ai même réussi à ajouter, et je doute pas que de côté, vous ne préféreriez vous placer ailleurs, cela, d'un ton persuasif. Là, elle a éclaté, vous ne me laissez pas parler. Tout ça, c'est parce que c'était mon soir de sortie, et que je vous ai demandé, sur quoi je lui ai coupé la parole pour dire que nous étions tombés d'accord pour nous séparer en bons termes, lui ai donné un chèque de 25 livres, plus un billet d'1 livre pour mon raccommodage. Mais vous ne me devez rien,
a-t-elle protesté, puis elle est montée, et moi je suis descendue ici. Je pense qu'il faut plus ou moins s'attendre à d'autres lamentations et discussions avec elle, mes seigneurs. Quel soulagement! Les Wolves séjournèrent à Rundell pour Pâques du mercredi 28 mars au 10 avril. Il y eut une réunion du Memoir Club, à Tilton, chez les Keynes, le dimanche 8 avril et, afin d'y assister, Morgan Forster séjourna à Monk du samedi au lundi. Mercredi 11 avril, je suis assez fier de moi car je viens de me relire jusqu'à cette dernière page et maintenant me congratule d'être resté fidèle à ma résolution envers et contre tout, et je me retrouve ici, sans Nelly, avec Annie en haut et ma belle, une perle, selon A, qui vient se présenter demain. Ainsi voilà qui est définitivement terminé après toutes ces années. Sentiment de liberté, de tranquillité, fini les humeurs sombres et l'esprit possessif, fini ce sentiment d'appartenir au monde de Nelly, de l'ennui de la savoir implantée là. Même si la cuisine n'est pas aussi délectable, c'est tant mieux. Nous avons passé une journée affreuse le dernier mercredi, il y a 15 jours. Elle divaguait, parfois très pathétique, s'adressait à moi, se raccrochait à moi, gémissant et révélant sa vanité. Mais on va me donner tort, cela ne l'a pas empêché de débiter ses petites méchancetés à elle au moment du départ, ne pensant qu'à elle, comme à son habitude, sur quoi nous l'avons laissée à la cuisine, un torchon à la main. Non, je ne peux vraiment pas, monsieur, a-t-elle dit, lorsqu'elle lui a tendu la main. Je n'en revenais pas de me sentir aussi libre et paisible sur la route de l'eau. Elle a emporté avec elle tous les livres de cuisine, sauf les manuels les plus élémentaires, ainsi que le coussin de la chaise dans un dernier sursaut de hargne possessive. Mardi 17 avril, la soirée d'hier m'a tellement exténué que je ne puis ajouter un mot à mon sicaire ni faire une ébauche des derniers chapitres de Ici et Maintenant. C'est chèrement payé un dîner hâtif chez les Huches, une course précipitée pour assister à un. Ma belle était l'une des deux sœurs engagées comme domestique par Marjorie Fripoint. À l'époque où elle vivait avec son frère, le peintre Roger Free, à Holloway. Flossie, l'autre, mi-Georges Riley, devint la forme de journée de Vanessa et d'un Cangrand, dans leurs ateliers Dr Fitzroy Street. Annie Fonsette, qui venait chaque jour chez les Wolfe à Codmel, faisait provisoirement le ménage à Avistock Square. À la place de Night Ubet, une conversation avec un même d'actant. 1041 puis avec Sir Fred Pollock sur scène de Sadley Swell, de là une idée à propos de Shakespeare, qu'une pièce de théâtre exige une montée en surface et, de ce fait, insiste sur la réalité dont le roman peut se passer, là qu'il devrait peut-être avoir. Contactu, cesser la surface. Monter à la surface, c'est mettre en œuvre ma théorie de différents niveaux d'écriture et d'un moyen de les combiner. J'en viens à penser que les comme elle, un cré nécessaire. 7. Relation particulière avec la surface s'impose au dramaturge comme une nécessité. Dans quelle mesure a-t-elle influencé Shakespeare ? J'ai dans l'idée qu'on pourrait élaborer une théorie du roman à partir de ces données. Combien de niveaux
soir, Tom et Ménard viennent dîner pour discuter du livre de Tom. Julien et Elisabeth Bob en viendront après dîner. Je tâcherai de noter la discussion, puisque pour le moment je laisse de côté le roman. Jeudi 19 avril mais j'ai bien trop sommeil pour rapporter, même brièvement, la conversation. Elle a commencé au dîner. Tom parlait de son livre avec Ménard. Vous avez de nouveau soulevé une des questions essentielles, et personne n'a même tenté d'y réfléchir, non? A dit Tom, tout à fait pareil à un gros crapaud aux yeux de diamant. Morale. Et Monsieur Keynes a déclaré qu'il ne songerait même pas à s'attaquer au christianisme s'il était prouvé que sans lui la morale est impossible. J'ai commencé à voir que notre génération, la vôtre et la mienne, Virginia, devait beaucoup à la religion de nos pères. Les jeunes, comme Julien, qui sont élevés sans religion ne tireront jamais autant de la vie. Ils sont superficiels, comme qu'une pièce de théâtre exige une montée en surface et, de ce fait, insiste sur la réalité dont le roman peut se passer, laquelle devrait peut-être avoir. Contactu, cesser la surface. Monter à la surface, c'est mettre en œuvre ma théorie de différents niveaux d'écriture et d'un moyen de les combiner. J'en viens à penser que les comme elle, un cré nécessaire. 7. Relation particulière avec la surface s'impose au dramaturge comme une nécessité. Dans quelle mesure a-t-elle influencé Shakespeare? J'ai dans l'idée qu'on pourrait élaborer une théorie du roman à partir de ces données. Combien de niveaux différents sont atteints? Et s'y maintient-on ou non? Mercredi 18 avril, petit fait curieux. Au lieu de fumer 6 ou 7 cigarettes quand j'écris le matin, voilà 3 jours que je m'astreins à n'en fumer qu'une. Je prends plutôt plaisir à m'en passer. Ce soir, Tom et Ménard viennent dîner pour discuter du livre de Tom. Julien et Elisabeth Bob en viendront après dîner. Je tâcherai de noter la discussion, puisque pour le moment je laisse de côté le roman. Jeudi 19 avril mais j'ai bien trop sommeil pour rapporter, même brièvement, la conversation. Elle a commencé au dîner. Tom parlait de son livre avec Ménard. Vous avez de nouveau soulevé une des questions essentielles, et personne n'a même tenté d'y réfléchir, non? A dit Tom, tout à fait pareil à un gros crapaud aux yeux de diamant. Morale. Et Monsieur Keynes a déclaré qu'il ne songerait même pas à s'attaquer au christianisme s'il était prouvé que sans lui la morale est impossible. J'ai commencé à voir que notre génération, la vôtre et la mienne, Virginia, devait beaucoup à la religion de nos pères. Les jeunes, comme Julien, qui sont élevés sans religion ne tireront jamais autant de la vie. Ils sont superficiels, comme les chiens livrés à leurs instincts. Nous avons profité de ce qu'il y a de meilleur dans les deux mondes. Nous avons détruit le christianisme, sans en perdre le bénéfice. Enfin, c'était à peu près son raisonnement. J'ai insisté pour que Tom définisse la croyance en Dieu, mais il s'est dérobé. Julien est arrivé. On en vint à soulever le problème économique, la religion du communisme. La pire de toutes, fondée sur une erreur du vieux monsieur Ricardo que M corrigera s'il en a le temps. Alors il n'y aura plus de contraintes économiques de la première représentation de l'opéra de Laurence Collinguillot, principal chef d'orchestre de l'opéra de Herfélewell, tiré de Macbeth, la pièce de Shakespeare, eut lieu à Sadley-Swell le 12 avril 1934. Le 16 avril, les Hutchison y amenèrent les Wolfe, et ils allèrent ensemble à la réception qui suivit. Lady Macnaghten et Frédéric Pollock étaient des figures remarquables, sorties tout droit de la jeunesse de W. Dodo, née à Monia, sœur Mary Bott, 1873-1953, était la fille aînée de Charles et Mary Bott, grands amis des parents de W. Et Roderick Pollock, l'un des excentriques trimardeurs du dimanche de Leslie Stephen. Le journal d'un écrivain ne tient pas compte d'un point entre avoir. Atod 1933 avait paru en librairie en 1934, sous titre Ilfte Strange Go, imprimé QF moderne et Vesey. À la rechenite polémique que T.S. Eliot avait donnée à l'université, 3 des cours conférences des étranges dieux, introduction à l'hérésie moderne. 4. Bavi Ricardo, 177-1823, économiste dont la théorie du travail-valeur devait offrir à Karl Marx le point départ de son analyse du capitalisme.
de est arrivé. On en va à soulever le problème économique, la religion du communisme, la pire de toutes, fondée sur une erreur du vieux monsieur Ricardo que M corrigera s'il en a le temps. Alors il n'y aura plus de contraintes économiques de la première représentation de l'opéra de Laurence Collinguillot, principal chef d'orchestre de l'opéra de Lewell, tiré de Macbeth, la pièce de Shakespeare, eut lieu à Sadley-Swell le 12 avril 1934. Le 16 avril, les Hutchison y amenèrent les Wolfe, et ils allèrent ensemble à la réception qui suivit. Lady McNactan et Frédéric Pollock étaient des figures remarquables, sorties tout droit de la jeunesse de V.W. Dodo, née à Monia Sir Mary Bott, 1873-1953, était la fille aînée de Charles et Mary Bott, grands amis des parents de V.W. et Roderick Pollock, l'un des excentriques trimardeurs du dimanche de Leslie Stephen. Le journal d'un écrivain ne tient pas compte d'un point entre avoir. Atod 1933 avait paru en librairie en 1934, sous titre Ilfte Strange Go, imprimé QF moderne et Vesey. À la rechenite polémique que T.S. Eliot avait donnée à l'université, 3 des cours conférences des étranges dieux, introduction à l'hérésie moderne. 4. Bavi Ricardo, 177-1823, économiste dont la théorie du travail-valeur devait offrir à Karl Marx le point de départ de son analyse du capitalisme aussi mieux à 4 un RDS AIM 70 ASUA notamment. Spupso AM pas Eusel et 9 secondes Zalet pu 4 Payetonosu au Pumazo MTLet Toniotiastio Ami, po point d'exclamation moins 10 1943 Zainenus Msutruoyen, Ipsuo Inaya, ITNPJ, 111 1D1, RERMA 11, I7 Potini traverse une au nom à Alimu 9, un Inor, S1 Loyo Pio 19 A une livre 61 tic, OS 61, Bu en Hitlati Manual, 0 S 61 1081, Uesion Aloen Yoadil, DN Ligue point d'interrogation JV, S Ags Sibuiseum, Atue Ivumophagie ANBJT Jassisi Eofunt. Saluvion semé SAP 411 secondes. 11 439 A Pufk. Peinumofa Amao, Anelu Atuaki Kami, Al, Xasdain, Aituano Facette la JOSDP 3DN Vesrmux Nalua AS20, 149 4 1 VG AMQV, Trtivitan 5 IUAH FSIL, IF 6Z Dipuvuri à 7 UFLATUV, 9 UOSGDA, 5.11114 VJNovipan MSAJPNA 9 numéro, UAMO type Xila Almative Avnois, RMX n'est pas la Matua et Alopi plus que 1.14 Nos Maenomonuat Pafsia Assi, Antus Reona PPRO Afsiuk TV et Apufpi, POPMG,1 Sufpuif tu appuyé à Anela Azano point d'exclamation nu à main bif kikra, SSLL no PAVN itizi. Anoït 8 afxag vezintifanx nu VL nu ano 3 fiv, alnal vejijua et ACL, un tu appuyé et la ionoisa gilia tu pormos si jué avec des flammes sa 7 slua tu pu au semic lulaza c'est qui si la salaposa upicizo NAN bentuas, on spu altel, esti. NBA non EULN numio.11 à 19 TDOS anustreu 1 101 119, un OILUSage lié à AI, S au pluriel AFP nition DDEHUI5, XNAS galatu XNRUOMA, AEOMAEI Mamoul puis un ISO 3 UL nos aptstopen BOTJ un Willy ODIMAN DDESIWA osage YEDNPA, TDLOUROI no UOMO salut à l'EAJ SUEPSO PIXESA Alain Lopen Bémoni MN Sate, 19 U98 à Soa ou en su. A Alpotsa Suante Pulse la S à New Love 91 soit un lieu idiot P Arp 9 P au nom à la Soa Sassu et P suite Tulsaslo de Fio Yogoid. P appuie Nalonais STNDSDECI Sassu, au puis Pua Joie Solio soit au no Juo. NBLO des jolis du LPO 9 alio ultio d'un Gianotio Vimiolo Moa.9s, ou Naoni de Yus Taunius Nuptuo SO et puis Pointia Atnio Apio Adwa LNJJEIDDA en but Xoano. L'USRPOC fait 0 et les notamment 11 ans pas UAEO, NBSOJ en but Pembenur no Luo. Nbelt pal nepalio poat poisrio noa issu et pour sens noj luo point un nulo n2 as noler et suon son psoa seul nol lio mondulop la home pso an sud suop moiof.
L'URSS, PSNSOPIUOSU ADUO SOANUDASOASU EPSSSU et ADSO UNI et NORIOLATO EPET par UTI.91 Le lieu du tome en Moeso Sodoa Arataï UOTCA AOS Mupura 0 Pautus UNSJNFXNU Plopus Uliamp Floa 4 3 Suri SOS Joliti of Toluus Nkrsola DU PS Adranea 1 TSSITE 01 Kurlurg 0 Osino Osnoro Oasias Anuiwo 00 AEANE ATIJE Amot Paxuna Moyono et Mimo Epar 9 STMA NB 03 Alnelomso Ananoadu Uanoadu Tuestioa NBS Putis du Lalasni Amois sur LMQXRP Zarissa la Zomi 9 Snosni Oeosedab Dialio et Senufan Algisu Azumaono Itikia NBS Sua on Senoknolino Itintunus non Népalon Polo Ditelolt Nurmo DR. AFU Ampulasu Azal Sudzonius non ANB Adu, A.111F00 IFTP Rua ANB ANIME Sandi Pesidalio Alpuoasio annonce non Solissa, 11 points d'interrogation 193 Dana Isisr, Pelio Aredo IO 0 IM 0 IO 0.1, Flicio DITE Gisno Anodiso, 3, Son, Erosnrer Pleukewo NBO à Anjoi, Offs par 9 So UMQS UASK, F. Philippe Amburtus Noufiu Loa Loa XSD Nira Ersnoa NBODH 3 U 1111, Tao Itu au point 01 Su aussi premier, 101 UI non ou à Sud Se, Ligio Bolur Infini Saint-Luzon Industriel 701 avril 934. Lundi 30 avril, Glotigar nous sommes le 30 avril, du moins je le crois, les voyages à l'étranger n'incitant pas à la réflexion. Mélange de Grèce, d'Italie, de Cornouailles, grande solitude, pauvreté et morne village, comme autant de carrés découpés dans West Kensington. Pas une seule villa ni maison en construction, grandes étendues de littoral vierge, le paysage même qu'offrait la plus grande partie de l'Angleterre et de la Cornouaille à l'époque élisabéthaine. Impression d'un pays qui se meurt. Alice Moore, l'aubergiste, sortie d'une nouvelle de Tchekhov, nous a dit « Tous les gens s'en vont, abandonnent leur maison, rien n'est entretenu depuis la guerre », c'est aussi ce que nous a dit le vieux bonhomme de Lille. Vieillard Trestédo qui avait envie de parler tout parti. À qui la guerre a-t-elle profité? Rien qu'aux Américains, ainsi se lamentait-il plaintivement, appuyé sur le râteau qui lui servait à entasser je ne sais quelle mauvaise herbe. Oui, un pays déserté par ses habitants offre une grande mélancolie, même si la beauté en demeure intacte. Des lieux et des lieux à Quillarnais, l'eau du lac qui clapote sur les pierres, les papillons qui voltigent et pas l'ombre d'un cockney. Aujourd'hui, assis sous la véranda, après le déjeuner, l'avocat allemand ayant dû se rendre sur l'île, nous étions sans cesse harcelés par des importuns, qui nous proposaient de la poésie, débarque. Après leur départ, l'invalide, qui me rappelle Nelly Cécile, s'est mise à parler, comme ils en viennent tous à le faire, a dit qu'elle venait de Limericker. Quand nous lui avons demandé si on y trouvait des maisons, elle nous répondit. Elle riait beaucoup tout en ayant l'air d'être irrémédiablement infirme. On en trouve tant qu'on veut, mais une fois qu'on en a une, ce n'est plus aussi bien des ennuis avec les domestiques demandai-je. Oh, ça aussi, dit-elle. Et d'ailleurs on voit bien à Bohanscourt combien la vie en Irlande est dégradée, presque sordide, marquée par la pauvreté et le dénuement. Nous y avons passé une nuit, malheureusement en compagnie de ce babouin de Connolly 8 et de Jean, sa femme, Simiès Climas, qui apportait avec eux le tapage de Chelsea. Tout était, comme il fallait s'y attendre, pompeux et prétentieux, imitation et délabrement. Une grande caserne de pierre grise, 4 étages et un sous-sol, comme une maison de ville, de hautes pièces vides, ça et là du stuc à l'italienne, des cheminées de marbre, incrustées de cuivre, etc. Meubles lourds, de bois massif, sofas pour vieilles mortuaires, sur lesquels l'on exposait jadis les morts, tapis rapetissés par la taille des pièces, service assuré par des filles de ferme en guenilles, le vieux bonhomme de 90 ans dans sa cabane, qui ne voulait pas nous laisser partir. Il a fallu qu'Elisabeth lui assure, mais si, ces dames sont toutes très bien neuves plusieurs fois. Et nous sommes allés à la fontaine miraculeuse, où l'on voit, posée là en guise d'offrande, des tasses ébréchées et lacette. Ce doux vieillard était un des frères Osdivant, régisseur de la propriété de la famille Brice, laquelle possédait l'île Garland où elle avait planté des jardins célèbres dans le pays. Cyril Vernon Connolly, 1903-1974,
plus tard rédacteur en chef du périodique Horizon. À cette époque, il donnait des critiques de romans au NSN. Jean, sa femme, née Bakewell, était américaine 9. Le vieux bonhomme Lucas de 90 ans était Patsy Hennessy, qui vivait dans une cabane près du puits de St. Geoffrey, dont l'eau était supposée posséder des vertus curatives pour les yeux. 1044 moitié d'un chapelet et où elle a émis le vœu que Pinca cesse de sentir mauvais, ce qui m'a fait rire. Puis j'ai parlé à la cuisinière, qui m'a montré la roue dont on se sert pour activer le feu dans la prétentieuse cuisine, pleine de courants d'air, à de RNI souterraines. Un peu comme dans La fiancée de la mer Noire, c'est l'eau sadis ne montre rien aux visiteurs. Non, il y avait une belle dinde mais partout régnait la désolation et la prétention, piano à queue lézardée, faux portraits anciens, murs tachés, le tout cependant non sans un certain caractère, un certain charme, donnant sur une prairie où se dressent des arbres disposés en un cercle que l'on appelle berceau de l'agneau. La conversation ressemblait par trop à ce que l'on entend dans un bar de Chelsea. Du fait des Connolly, elle roulait sur la création d'une société appelée les Bodstock, sur l'Irlande avec Alan, un homme facile à vivre, au regard mobile, plantureux et accueillant. Puis nous sommes arrivés ici, de l'autre côté des montagnes, et je prie le ciel que les Connolly n'apparaissent pas au dîner avec leur face de gorille, ni ne fassent irruption dans la bibliothèque du Vieux Châtelain, où nous nous tenons. Mardi 1er mai Waterwee. Butley Arms Hotel, ressemble trop à son nom, terre plate, arrosée d'embrun et de pluie, une poignée de hideuse villa du bord de mer, genre 1850. Aujourd'hui brume, ce soir vent. Elle ouvrant le premier Times que nous trouvions ici, annonça que George Duckworth est mort. Et oui, comme toujours j'éprouve des sentiments nuancés et incongrus, l'un touchant à cette année-ci, l'autre, cette année-là. Je pense au grand rôle qu'il a joué, pour n'en avoir à peu près aucun maintenant. Mais je n'ai pas oublié cet empressement qu'il avait l'été dernier, quand je suis allé le voir. C'est la chose qui m'a toujours fait rire et qui, pourtant, était si marquée chez lui. Après son mariage, il a disparu presque complètement de ma vie. Alors que mes souvenirs d'enfance sont pleins de lui, parties de cricket où il tenait la batte, son rire, les petites surprises, les cadeaux, les excursions en autocar pour aller visiter de célèbres églises, les goûters qu'il nous offrait dans la City, etc. Ce sont là les meilleurs souvenirs qui, assez curieusement, m'étaient revenus ces dernières années, ainsi que les saucisses Lincoln, les bouteilles d'eau de Cologne, les grandes gerbes de fleurs. Je revois Margaret qui l'entoure, jouant son rôle auprès de lui et me souviens de les avoir trouvés très heureux, à leur façon. Mais cet événement se produit bien loin de nous. Je suis ici, assise sur mon lit, dans cet hôtel de bord de mer vanté, et j'attends le dîner avec cet invariable sentiment du temps qui change, de la vie qui perd sa réalité, qui disparaît sitôt tandis que le monde continuera pendant des millions et des millions d'années. 1er mai 934 1045 mercredi 2 mai Glambetty, Glambeg Hotel, avons repris la route après avoir fait, à l'hôtel vanté, une très intéressante rencontre avec l'Irlande, autrement dit Monsieur et Mrs. Rowland II. Lui est un géant, très bel homme, tête petite, très effacée, elle, petite, brusque, vive. Ils se montrèrent tout de suite directs, et la conversation s'engagea. Ils nous acceptaient d'emblée comme des gens de leur monde, eux-mêmes étant de parfaits spécimens de la gentry irlandaise, lui, propriétaire d'une maison vieille de 500 ans, maintenant sans terre. Mais j'aime mon roi et mon pays. Quoi qu'il me demande de faire, je le ferai, cela dit avec beaucoup d'émotion. Oh, oui, nous avons foi en l'Empire britannique, nous détestons ce fou de Velra III, ils vivent là à 14 miles de Cork, chassent avec un vieux retriever et vont à des ventes de charité à des lieux et des lieux de là. C'est ainsi que nous vivons, sans complications, pas comme les Anglais. Voyons, je vais vous donner mon nom, et je vais écrire à mon amie pour qu'elle vous indique une maison, et j'espère que vous viendrez vivre en Irlande. Nous avons besoin de gens comme vous. Mais attendez, le budget, elle dit cela avec les grands airs de l'aristocratie irlandaise. Il y a chez elle quelque chose de très étranger, qui me rappelle la vieille Lady Anne, mais elle n'en est pas moins fascinée par Londres. Naturellement tout le monde veut être anglais. Nous nous figurons que l'Angleterre parle de nos noms. Pas du tout, dit le buste gréco très oblitéré par le temps. Lorsque je faisais la cour à ma femme, elle habitait Liverpool, les garçons me disaient « Allez, Paddy, raconte-nous une histoire ».
mais ils ne s'intéressant plus du tout à nous. Ce qui n'empêche pas que je ferai n'importe quoi pour mon roi et mon pays, et cela, bien que vous nous ayez toujours fort maltraités. Nous sommes donc arrivés chez les Bohans, et nous avons adopté leur manière de vivre. Oui, j'ai compris que c'est ainsi que l'animal vit dans sa coquille, car c'est bien là leur manière de vivre. Lui, chasse toute la journée, elle, va et vient dans sa vieille guimbarde, et tout le monde connaît tout le monde, on rit, on parle, on pique-nique. Il y a beaucoup de pauvreté et une certaine tradition aristocratique. Tous les fils s'en vont gagner leur vie ailleurs et les vieux restent là, à détester l'État libre d'Irlande et à se rappeler Dublin au temps du vice-roi. En roulant vers Tralles, nous avons vu des bohémiens qui défilaient sur la route et j'ai pensé à Georges que l'on enterrait. Jeudi 3 mai à Dar, d'un Ravant Arms Hotel, elles sont en train de repérer des noms sur la carte. Ce serait une très bonne idée de... Ce que je propose, si vous permettez, demain, en chemin. Demain, nous venons de Killarney. Autre chose, voulez-vous aller à Glengarriff? Ce sont 4 femmes plutôt grosses et pas jolies, mais bien intentionnées, se refusant à ce monsieur et Mrs. Rowland, dont l'adresse était Ballinacura Flouze, Midleton, comté de Cork, et Amont de Valra, 1882, 1975, chef des Républicains irlandais et président du Fianna Fáil Party qui, de 1932 à 1937, fut président du Conseil exécutif de l'État libre d'Irlande, et ministre des Affaires extérieures. Léon était de vieux amis de famille d'Estefan. Alison, décédée en 1922, était née Alice Assy, fille de Evory Kennedy, de Belgar-Castle, Dublin. Les Wolfe quittèrent Waterville pour se rendre à Glambeg en passant par Tralee où les attendait leur courrier. Les obsèques de George Duckworth eurent lieu le 2 mai, à l'église St. Margaret, West Floatley, sa paroisse, que nous leur fassions une place au coin du Funus au Milnineseas Sirisnt Paor Sicile Belessat quand l'hydré l'hôtel. Après avoir roulé en voiture toute la journée, et Proust avec tout ce bavardage, nous nous prélassons au coin d'une belle flambée. Dites-moi, je croyais que vous aviez décidé de commencer par ici. Bon, alors demain. Dites-moi, est-ce que ce serait trop? Je ne voudrais pas casser la suspension de cette voiture. C'est une autre idée. Allons vers l'ouest. Noter une conversation n'a pas grand intérêt. Les gens répètent indéfiniment la même chose. J'aimerais rendre la perfection de la conversation irlandaise, telle que nous l'a montrée hier soir Mrs. Fitzgerald. Celle-ci est tout à fait la grande dame française, sauf qu'elle vit en chandail noir sur une tourbière irlandaise 6. Après dîner, elle est entrée sous prétexte de nous prêter un journal et de nous offrir des conseils, alors qu'elle voulait en fait donner libre cours à son génie de la conversation. Elle parla jusqu'à 11 heures et aurait volontiers parlé jusqu'à 7 minutes même, parla de la tenue d'un hôtel, de réfrigérateur, de sa grand-mère, assise sur une chaise dans la cuisine. Elle déclare « Ça, c'est cuit. Là, il y en a encore pour 2 minutes ?» et obtient que tout se fasse sans jamais bouger d'un pouce. Nous avons la réputation d'être de bonnes maîtresses de maison. De là, elle passa aux tourbières. Elle en avait acheté plusieurs parcelles, considérant que cela pourrait représenter un bon investissement maintenant. Mais il m'est impossible de rendre la rapidité de son débit, la soigneuse construction des phrases, la richesse et l'aisance du langage, l'agencement adroit et savant de la composition. Il y a l'histoire de Julia, la cuisinière, qui était rentrée chez elle dans un accès de mauvaise humeur, parce qu'elle était jalouse des jeunes femmes de chambre, entretenait sa fille et son mari qui étaient à Londres, leur achetait des disques de phonographe, et maintenant ne veut pas admettre qu'elle a gaspillé ses économies. Mrs. a fait une de ces Irlandaises au nez court, à l'arrêt au milieu et au lumineux brun, avec un je ne sais quoi de sarcastique et de dissimulé dans l'expression. Parler est une drogue pour elle, mais, comme disait M. Rowland, les Irlandais ont quelque chose de cruel, de très froid, d'indifférent, de sarcastique malgré leur voix mélodieuse, leurs paroles faciles, leur aisance et leur spontanéité délicieuse. Mrs. F était toujours sur la brèche, précise, dirigeant tout, positive, l'esprit clair. Comment ces gens ne sont-ils pas les plus grands romanciers du monde? Avec cette facilité, cet équilibre, c'est essentiel. Elle s'est jointe maintenant aux 3 dames et leur donne des conseils. Sont-elles américaines? C'est très aimable à vous de nous avoir renseignés.
Merci beaucoup. Maintenant la radio hurle. Tout est beau par beau temps. Je crois que je vais aller me coucher. Je voudrais que vous lisiez ceci. L'une de ces dames dirige les autres, sévère, mais se répandant en excuses. Payez peut-être. Mais pourquoi Missy Sef n'est-elle pas une grande romancière? Assurément, le salon littéraire survit encore à Glambeg, le goût de la conversation, définir sa phrase, mais avec le plus parfait naturel, disant, par exemple, alors qu'elle venait de parler des tourbières saturées, voyons, quel serait le mot contraire des séchées, lui suggéra-elle, et elle fut ravie d'adopter le mot. Elle dit qu'il est impossible de comprendre les Irlandais sans vivre comme eux. Ils restent clos leur chaumière, à parler politique, dansent peu. Ils n'ont pas de distraction. Ils se sont mis à braconner Mrs. Ida Fitzgerald, la propriétaire de Glambeg, un lotus qu'en 1938. Sa réputation de conteuse y est encore vivante sur cette tourbière uniquement parce qu'elle l'avait achetée. Autrement, depuis des siècles, personne ne s'y était intéressé. Les tourbières sont pleines d'arbres trop bien rangés pour avoir poussé d'eux-mêmes, mais alors qui les a plantés, et ils brûlent comme des résineux. En gerbe, pouf, en un éclair, comme brûle l'essence. Brusquement, elle se fit sévère et se demanda ce que j'avais en tête. Que veut dire cette bonne dame? Sa grand-mère était aubergiste, elle-même était partie travailler pendant 25 ans. Oh, comme disait ma grand-mère, on en vient à déchiffrer le caractère des gens avant même qu'ils passent la porte et, en un sens, on ne se trompe jamais et elle montre une vivacité surprenante. Ce matin la conversation a repris et elle a esquissé un geste de la main. Oh, je sais que cela signifie que vous voulez partir. Et c'est ainsi que nous avons quitté la dernière représentante des salons français du XVIIe siècle, ce mélange bizarre d'aristocrates terriennes, de paysannes et de tenancières d'hôtel. Oh, mais le haut-parleur est médiocre, comme tout le reste dans ce pays opprimé. Les choses ne pourraient pas être pires, nous a dit le manchot. Son bras artificiel portait un gant de laine noire, qui nous conseilla de ne pas prendre le chemin de la rivière et nous montra ensuite du Ravencastle dans toute son horreur, bâti, comme le reste de l'Irlande, entre 1835 et 1850, un château de pierre grise, qui a coûté 1 million et que l'on ferait mieux de raser complètement. Nessa écrit qu'avant de mourir, George a demandé que Nessa et moi lui envoyions un télégramme, ce qu'elle a fait. À quoi pensait-il? À quel vieux souvenir? Quel regret? Je me le demande. Vendredi 4 mai Galway, Great Southern Hotel, une phrase pour célébrer ce jour de vent, les nuages retroussent leurs jupes pour laisser tomber un ray de lumière. Nous avons cueilli des gentianes bleues sur la falaise qui fait face aux îles d'Aran. Cette promenade en voiture, malgré la pluie et le vent, a été l'une de nos plus réussies, jusqu'à la mer, tout un pays sauvage déployé sous nos yeux, avec une ou deux chaumières oranges, jaunes, blanches, la mer bleue, d'un gris de pierre ou d'un noir profond, les vagues rejetant leurs crinières en arrière, des gens récoltant du varech pour l'empiler dans des charrettes. Extrême pauvreté. Nous avons donc poursuivi notre route jusqu'à Galway, qui possède 2 grandes librairies, mais par ailleurs est peu civilisée, pauvre, sordide. Nous avons visité le Cladag, femmes en châle, hommes en vareuse, debout, groupés autour de cabanes à toit de chaume comme celle des îles, dans l'attente d'un enterrement. C'est le quartier irlandais des origines. Gétonson, que nous avons trouvé assis devant ses livres de grec, dans une petite pièce donnant sur la mer, est venu nous rejoindre à l'hôtel après dîner. Il nous a dit que les gens passent leur vie à parler et ne souffrent pas tellement de leur pauvreté. Il enseigne le grec à 6 étudiants, de Galway, à partir de l'irlandais de Grey. Dès qu'il nous eut quittés, à 11 heures, le manchot était James Mullally, régisseur de la propriété de Duravant, à Dar. Il avait auparavant été parti de la gendarmerie royale d'Irlande, mais y avait perdu un bras, durant les troubles. Les libraires étaient O'Gorman et MacCullag. Maintenant fermé. 9 Cladag est un quartier de Galway City, au sud-ouest du lac Corribdis. George Derwent Thomson, 1903-1987, Irlandais d'origine. Helléniste, il faisait partie du corps enseignant de King's College, Cambridge et, de même que I.W., était membre de la Société des Apôtres. De 1931 à 1934, il occupa le poste de maître de conférences en humanité à l'University College. Galway 1048. Irlandais pâle et excité s'est levé pour recommencer à déverser un flot de paroles. J'ai appris que vous alliez à Dublin. Surtout, je vous en prie,
Ne manquez pas de visiter la brasserie Guinness, ni d'aller voir les 4 nonnes momifiées, etc. représentaient une compagnie radiophonique, et effectuaient une tournée en Irlande, étaient irlandais, mais s'étaient fixés en Amérique. Par ses dehors il offrait un mélange de Siegfried Sassoon et de Robert Grave. Au-dedans de lui il ne se préoccupait que de brasserie et de nonnes. Pluie battante, tempête de vent, et maintenant, en route pour Dublin. Dimanche 6 mai Dublin, rue Sellottel, il souffle un grand vent humide et glacé, et je suis assise au salon, après le déjeuner, seule avec une femme grisonnante, occupée à fabriquer du filet. La toile de fond est Stéphane Gréant, dont les Irlandais ont tenté de faire d'autres Lincoln Inn Field, exactement comme pour Merrion Square, où ils ont essayé de reproduire Bedford Square, et le reste à l'avenant. Nous avons déjeuné au Selburn Hotel, et c'est là que sont les acteurs d'un film. Il y en a ici également. Des habitants de l'île d'Arani 2, vêtus de tweed épais, qui s'attardent en bas, près du feu, à chanter ce qui doit être des cantiques. Je n'avais encore jamais entendu de l'irlandais. C'est un lugubre moment d'attente. Elle a des lettres à écrire. Ensuite nous irons peut-être à la National Gallery. Partout une impression que tout est inférieur, couve et grimace, vous nargue ou vous assaille. Quelques visiteurs venus d'Angleterre apportent des nouvelles des expositions de peinture, des théâtres. Il y a comme un mélange de Hampstead et de Cambridge. Au Gad Theatre hier soir, nous ne savions trop lequel des deux c'était. Un fossé les sépare et la pièce était bonne, inspirée par Hermès XIII, d'avant-garde, du pseudo-Oden, je le croirais volontiers. 3 instruments pour toute musique, un rideau qui fermait mal, beaucoup de traits satiriques visant le goût des Irlandais pour le sang versé, visant les prétentions à une culture propre, et tout à coup, je me suis sentie submergée par le sentiment d'être au cœur de l'histoire, c'est-à-dire dans un endroit peu sûr, fiévreux, qui allait faire époque dans les livres, n'importe quoi peut se produire. Mais que pourrait-il advenir quand le meilleur restaurant de la capitale est le Jamais, quand on ne sert que des pommes de terre bouillies dans le plus grand hôtel de Dublin? Partout les gens semblent se nourrir de vannes coupées d'eau. Du moins je puis dire pourquoi, si j'étais irlandaise, je souhaiterais faire partie de l'Empire, aucun luxe, pas de création, pas d'émulation, rien que dès le poète et écrivain Robert Landgrave, 1895-1985, était d'ascendance française. VW l'a longuement décrit ailleurs dans son journal, voir VW, journal, 27 avril 1925. Siegfried Sassoon, 1886-1967, était, lui aussi, poète et romancier. La brasserie Guinness, fondée à Dublin aux environs de 1759, couvrait 600 arpents à elle seule et était ouverte aux visiteurs. La crypte de l'église Estémichan, à Dublin, contenait tout un assortiment de cadavres desséchés et momifiés sous l'effet de certaines propriétés absorbantes de la pierre dont il était faite. Les habitants de l'île d'Aran rentraient chez eux après avoir passé quelques semaines à Londres pour des enregistrements et pour faire de la publicité au film Moynaran, tourné sur place par le metteur Hussein canadien Robert Flaherty. La première mondiale du film avait eu lieu sur New Gallery Cinema, à Londres, le 25 avril. Les Wolves allèrent voir le film Clan ce même cinéma le 23 mai, la pièce en question est 711e 00. Lady Sassunol de 13. W. Rocher, pseudonyme de Denis Johnston, qui fut produite pour la première fois au Gad Theatre, en L. 29. Michel Macliamoir tenait le rôle de Robert Le Poing, et mai 1778, 1803. Héros le Irlandais révolutionnaire qui inspira le soulèvement avorté de Dublin en 1803, passa en jugement pour trahison et fut pendu. 1934, 1049 Réclure de Londres, plutôt détrempé et fadasse. Pourtant au Gad j'ai pensé qu'il pouvait peut-être y avoir quelque part en eux un esprit capable d'accomplir quelque chose, pour peu qu'on le libère, mais voilà que je me dis aussi maintenant qu'on LCS a libéré, oui, ce qu'en fait montrer, sardoniquement, la pièce, avec pour seul résultat ce provincialisme. Je ne crois pas aux chants des insulaires d'Aran, ni aux vieillards qui ne savent pas lire, autrement dit, je ne crois pas que chacun d'eux soit pour autant Homère. Leur voix passe à travers la porte vitrée. La dame au filet a laissé s'éteindre le feu. Les gens d'Aran sortent maintenant en grand tralala. Vite, que j'aille voir cela point. Et j'ai couru pour ne trouver en bas qu'une belle flambée.
La vieille femme en rouge aussi s'en était allée. Hier en arrivant, rencontrant dans le hall un jeune homme au visage épanoui, respirant le charme, j'ai pensé que c'était la crème de Dublin, puis à la vue d'un homme rouge et cordial, accompagné de petits garçons, je me suis dit, voilà la vieille aristocratie de l'Irlande. Mais il s'avéra que c'était le producteur qui loge au Shelburne, et sa troupe qui loge ici. Une dispute vient d'éclater entre une darne et le régisseur. Rien au monde n'aurait pu m'inciter à, voilà qui démolit toute composition méthodique et me rend impossible de finir. C'est vraiment déplorable. Voulez-vous examiner ma carte des conditions de pension? Non, cela ne me plairait pas de vivre en Irlande, malgré ses rochers et ses baies solitaires. Cela ralentirait mes battements de cœur, et tout mon esprit se déverserait en paroles. C'est tellement agréable de vous voir, point. Et avec si bonne mine encore, point. Elle s'en va avec un grand Irlandais distingué et le silence tombe. Merrion Square a environ 3 fois la taille de Bedford Square. À une certaine époque, une passion pour le grandiose a dû s'emparer des Irlandais et après avoir bâti très vite rue après rue Bedford, ils s'en allèrent. Médecins et juristes se sont glissés dans ces coquilles du XVIIe siècle. Oh, mais voilà maintenant qu'on discute du caractère de la dame qui était si fâchée. Elle est jolie, elle est distinguée, mais qui a-t-elle épousé et patati et patata. Encore des paroles et des paroles. Elle n'est pas aussi bien de sa personne que, au bon vieux temps, il venait souvent. Grafton Street n'est pas au même niveau que Sloane Street. Les quais ressemblent beaucoup à ceux de Paris. Des bouquinistes. Longues perspectives architecturales. Maison après maison, mais certaines trop hautes d'un étage. Rue très large. Notre voiture est trop luxueuse. Voilà qui me rend impossible de finir Proust. Allais-je dire tout à l'heure. Pourtant c'est un de nos voyages les plus amusants, ne serait-ce que pour les patati et patata. Mardi 8 mai Worcester, Star Hotel, nous avons achevé de façon grandiose notre visite de Dublin hier. Par ce dimanche de vent, que dis-je de vent rugissant, nous nous sommes promenés à travers Phoenix Park où une foule de gens s'était rassemblée, ce qui montre bien leur manque de distraction. Pour regarder les petites élèves d'un collège jouer au hockey, nous avons pris le thé dans un bar-salon du XVIIe siècle. Femme aimable, Pi avait un enfant malade, et venait de recevoir une pensionnaire venant du Manitoba, qui prétendait mais de la rive nous ne pouvions plonger nos regards dans le jardin, et nous reprîmes la route pour rentrer. Le jour suivant, c'est-à-dire hier, ce qui parle, tandis que devant une plaque de cuivre en forme de marque la tombe du doyen 15. Là, à côté de lui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, reposait Stella. Mais le dernier évêque, comme l'a précisé sarcastiquement le bedeau, en nous montrant d'un doigt réprobateur le nom du dit évêque sur la longue liste, a décidé qu'elle devait être enterrée à une certaine distance. Et il a donc déplacé la plaque de Stella. Je suppose que c'est par pudibonderie. Si Swift a été enterré dans la tombe de Stella, cela équivaut bien à un mariage. Par ailleurs, l'épitaphe qu'il a composée pour elle indique bien aussi qu'il l'a célébrée. Toujours est-il que l'évêque les a déplacés. Et par pudibonderie aussi, Lord Guinness a encaissé tous les vieux piliers de marbre d'Irlande dans du stuc, en sorte que cela ressemble à South Kensington, et quelqu'un d'autre, d'une pierre. Leur manque de distraction, pour regarder les petites élèves d'un collège jouer au hockey, nous avons pris le thé dans un bar-salon du XVIIe siècle. Femme aimable, Pi avait un enfant malade, et venait de recevoir une pensionnaire venant du Manitoba, qui prétendait descendre des rois. Ensuite nous nous sommes